Voilà, ça y est, déjà le 5e et dernier jour de visite ici à Chicago. Ça passe super vite, évidemment. Alors la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui on termine la semaine en beauté avec la plus belle journée de la semaine. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un soleil et un ciel bleu magnifique. Alors par contre, c'est pas la journée la plus chaude non plus de la semaine, puisque aujourd'hui c'est un -4 en termes de température avec un ressenti de -12. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent, contrairement à ces derniers jours où il y avait des rafales de vent qui pouvaient monter jusqu'à 50 km/h. Et là, je vous assure que quand vous avez des rafales de vent à 50 km/h dans la tronche, avec ce froid, c'est assez violent. Aujourd'hui au programme, je vous emmène au Adler Planetarium dans le sud de Chicago. J'ai envie de refaire un petit tour également au Millennium Park pour aller revoir le Cloud, cette œuvre que j'adore de Anish Kapoor, que j'aime énormément, surnommé le Bean évidemment. Je l'ai visité mon premier jour en arrivant ici, mais sous un ciel gris. Et également il y a une très belle fontaine, le Buckingham Fountain, dans le Millennium Park, que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Et je vous emmène bien sûr avec moi comme d'habitude. C'est parti! Voilà, je suis de retour au Millennium Park, ça y est, je suis juste en face du Cloud Gate, cette œuvre fascinante du sculpteur Anish Kapoor qu'il a réalisé ici à Chicago en 2006. C'est une œuvre que tout le monde surnomme le bean, le haricot en fait, de par sa forme bien sûr. C'est une œuvre qui moi m'a toujours fasciné, je ne sais pas pour quelle raison, mais depuis sa création, j'ai toujours eu l'envie de venir ici, de la voir, de la toucher, de la filmer, de la photographier. C'est absolument fascinant, je suis absolument pas déçu. C'est vraiment un petit bijou cette sculpture. Et être ici enfin, c'est très émouvant pour moi, je suis ravi de pouvoir la toucher, de pouvoir la photographier, la filmer, enfin. Et de me perdre dans ses reflets comme le font la plupart des touristes qui se baladent ici à Chicago. Alors en termes de dimension, elle n'est pas immense, mais elle est belle, elle est impressionnante cette sculpture. Elle fait 10 mètres de haut, 20 mètres de long et 13 mètres de large, voilà exactement. Voilà, ce sont ça, ces dimensions, ces mensurations, les mensurations de la dame.
bah voilà, c'est bien ma veine. J'ai marché 20 minutes pour venir jusqu'ici du Millennium Park pour voir cette fontaine, Buckingham Palace Fontaine. Ah, j'ai toujours envie de dire Buckingham Palace, c'est compliqué. Hein. Et évidemment, comme il fait moins 6 degrés aujourd'hui, et ben elle est en travaux cette fontaine et il n'y a pas d'eau. Donc voilà, ça c'est une fontaine sans eau avec des travaux. C'est très joli et ça ne sert à rien. Mais bon, moi je l'ai vu quoi. Je voulais vous montrer ça en activité avec de l'eau et tout, que ça soit sublime. Faudra que vous veniez vous-même au printemps, en été, ou voilà, de façon à pouvoir voir ça de vos propres yeux. Parce que oui, j'imagine que quand il y a les jets d'eau et tout, ça doit être splendide. Et il paraît qu'elle est illuminée la nuit, c'est très très joli aussi. Donc là, forcément, on se rend pas bien compte, quoi. Bon, c'est pas grave. Direction à présent le planétarium, le Adler Planétarium, je le vois de là-bas. Donc je vais voir, je vais essayer de marcher encore un petit peu. Ça paraît pas très loin comme ça, mais je suis sûr que je vais encore marcher pendant 3/4 d'heure. C'est les grandes distances des États-Unis, quoi. C'est un peu l'effet trompe-l'œil. On a l'impression que c'est à côté. On dit ouais, ça va, je vais y aller, c'est à pied, c'est facile, j'en ai pour 20 minutes. Mais je vais vous montrer où il est, là où il est situé. Je suis sûr que je vais devoir marcher pendant encore un bon 3/4 d'heure, 1 heure à mon avis. Mais bon, c'est pas grave, je suis là. Et là, je suis face au Michigan. Donc ça souffle à nouveau beaucoup face au lac et la couleur de l'eau est absolument sublime, c'est très très beau. Hop. Et là-bas vous avez le l'Adler Planétarium, donc il n'est pas encore à côté mais je suis dans la bonne direction, donc on va aller voir ça de plus près. Je vais aller manger parce que je crève la dalle. Je me suis levé encore une fois à 7 h du matin. Un petit déjeuner ultra léger puisqu'il s'agissait juste d'un petit café et d'une banane. J'ai pas eu le temps de manger autre chose. Et là, je vous cache pas qu'il est déjà 15 h. J'ai marché énormément avec ce froid. Et il n'y a rien à manger là au planétarium. Donc la visite prend à peu près 1 heure. Donc je me vois vraiment pas faire ça le ventre vide. Donc je vais vite essayer de trouver un endroit où je peux me restaurer parce que ouais, j'ai les crocs.
plusieurs minutes de marche perdues dans le quartier financier de Chicago. C'est une très très mauvaise idée de venir ici un dimanche parce que tous les points de restauration sont fermés le dimanche forcément. Donc je galère pour essayer de trouver un truc à manger. À savoir que j'ai mangé 3 fois rien ce matin à 7h30 quand je me suis levé. Il est 17h30 et je n'ai absolument rien mangé donc depuis 10h. Je suis affamé et je désespère de trouver un truc ouvert, allumé. Je sais même plus ce que je dis quoi. Enfin voilà, grâce à Google Maps, ou plutôt Citymapper, parce que c'est beaucoup plus fiable que Google Maps, je devrais pouvoir trouver un Panda Express car j'ai envie de manger asiatique. J'ai envie de manger du riz, j'ai envie de manger un peu plus sainement que des burgers. Et a priori c'est pas loin, donc on est presque arrivé. Reminder to take a little bit better care of yourself. It's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Tous les 15 jours, un samedi sur 2, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi une nouvelle destination vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager et surtout à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous, car c'est toujours un réel plaisir d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre. Bon voilà, et puis avec les petits aéroports comme celui-ci, là je suis en direct du Midway International Airport de Chicago. L'avantage c'est que l'enregistrement et le checking sécurité se fait à une vitesse incroyable puisque moi j'avais prévu 2 heures entre le moment où mon avion décolle et le moment où je devais arriver à l'aéroport, et en fait en tout et pour tout ça m'a pris 25 minutes pour arriver à la porte d'enregistrement. Donc j'ai jamais enregistré aussi rapidement et ni passé les contrôles de sécurité aussi vite aux États-Unis. Donc voilà, il me reste maintenant 1h30 à patienter avant le décollage, mais en tout cas je suis là, je vais pas le louper, ça c'est sûr. Et ouais, je vous recommande ce genre de petits aéroports. En plus là c'est vraiment pour les compagnies low cost comme celles que je utilise pour les vols intérieurs aux États-Unis, c'est-à-dire la compagnie Southwest, qui est une super compagnie que j'utilise tout le temps pour mes vols intérieurs aux États-Unis et avec laquelle j'ai jamais eu aucun souci, donc je vous la recommande vraiment.